Nous allons vous présenter, à travers cette vidéo, la compétence du tribunal de commerce à la lumière d'un cas d'espèce. La compétence du tribunal de commerce a fait l'objet de plusieurs litiges au fil des années. C'est pourquoi, avant d'étudier notre cas d'espèce, il convient de rappeler la notion même de la compétence du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce tranche, de manière générale, les litiges entre commerçants ou entre sociétés commerciales, et ceux qui portent sur les actes de commerce entre toutes les personnes juridiques que ce soit. Sa compétence est exposée dans le Code de commerce, dans le premier chapitre, des articles L721-1 à L721-7. L'arrêt que nous allons étudier pour illustrer la compétence du tribunal de commerce date du 13 octobre 2016. Il a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. On a dans cette affaire deux personnes morales, MOB et Distribution du Point du Jour, ici abrégé DPJ. MOB est une société à responsabilité limitée et DPJ une société par action simplifiée. Par leur forme, elles sont donc deux sociétés commerciales. Les faits sont les suivants. MOB vend un immeuble. Les deux sociétés signent donc un compromis de vente immobilière. Dans ce compromis figure une condition suspensive qui se révèle défaillante. Cela entraîne la caducité de la vente. De plus, lors de la signature de la vente, DPJ a versé une indemnité d'immobilisation à MOB. La société DPJ demande la restitution de cette indemnité. Elle porte l'affaire devant le tribunal de commerce qui se déclare compétent pour statuer sur sa demande. Cependant, MOB conteste la compétence du tribunal de commerce. La société est déboutée de sa demande devant la cour d'appel. MOB souhaitait que le tribunal de commerce se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance. Il y a donc un conflit pour savoir quelle juridiction sera compétente pour juger ce litige. Ce conflit peut être matérialisé par l'opposition de deux textes. Tout d'abord, l'article R211-4 du Code de l'organisation judiciaire, qui établit que le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière d'action immobilière pétitoire, ce qui est le cas ici. Cette notion sera explicitée par la suite. Cet article s'oppose au L721-3 du Code de commerce qui stipule que le tribunal de commerce est compétent pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants. C'est donc à la Cour de cassation de trancher ce litige. Mais avant cela, il convient de connaître les arguments de la société MOB. Dans le moyen prix en sa première branche, la société MOB estime que la vente immobilière est un acte civil même si elle est conclue entre deux commerçants. En effet, d'après elle, la vente immobilière est un acte civil par nature et le reste, même si elle est conclue entre deux commerçants. D'après la société MOB, cette vente immobilière est un acte civil et ne revêt donc pas la nature d'acte de commerce par accessoire. De plus, la société MOB soutient que le litige entre les deux sociétés est relatif aux conditions d'exécution du compromis de vente immobilière. En effet, d'après elle, ces conditions relèvent de la propriété immobilière et des droits réels immobiliers. Elle en conclut donc que seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer en matière immobilière. Dans le moyen prix en sa seconde branche, MOB estime qu'une action, même mobilière, qui est rattachée à une vente immobilière entre commerçants, doit être jugée au civil. Le cadre de la vente immobilière prévaut sur la nature de l'action engagée. Par conséquent, ce sont les juridictions civiles qui sont donc compétentes pour juger de cette action. Par ailleurs, l'indemnité d'immobilisation dépasse les 10 000 € de somme plancher nécessaire pour intenter une action devant le TGI. De plus, la demande de restitution de l'indemnité est une action pétitoire, c'est-à-dire qu'une personne demande que soit prise une mesure pour défendre la propriété qu'elle exerce sur un bien immobilier. En étant relative à l'immobilier, l'action doit être tranchée par le tribunal de grande instance. Selon MOB, la Cour d'appel de Rennes a donc retenu à tort la compétence du tribunal de commerce. La question de droit qui émerge dans cette affaire est: quelle juridiction est donc compétente pour traiter un litige relatif à un acte civil conclu entre deux commerçants? Pour répondre à cette question, la Cour de cassation va étudier la nature de l'action en restitution d'une indemnité d'immobilisation et va appliquer l'article S721-3 du Code de commerce. La Cour de cassation rejette le pouvoir formé par la société MOB selon deux arguments. Tout d'abord, la Cour de cassation affirme que l'action en restitution d'une indemnité d'immobilisation est une action purement personnelle et mobilière, contrairement à ce que soutient la société MOB. La solution ne suppose donc nullement l'application des règles relatives à la transmission de la propriété immobilière ou à la constitution de droits réels immobiliers pour lesquels le TGI est compétent.
En effet, le TGI est compétent pour juger les litiges relevant des actions mobilières, mais cette compétence n'est pas exclusive. C'est pourquoi, dans un second temps, la Cour de cassation applique le premier alinéa de l'article L721-3 que nous avons précédemment vu. Le conflit, dans cette affaire, entre dans le cadre des engagements entre commerçants, en l'espèce deux sociétés commerciales. L'article stipule que ce sont les tribunaux de commerce qui sont compétents pour juger de ces litiges et non le tribunal de grande instance comme le fait entendre Mob. La Cour de cassation en conclut donc que le tribunal de commerce est compétent et elle rejette le pourvoi de la société Mob.